séance du 24 juillet. Est-ce que l'un de vous a des observations relatives au procès-verbal de la séance du 24 juillet? Pas d'observation. Compte rendu des décisions, avez-vous des observations relatives au compte rendu des décisions? Je vous en remercie. Et avant de commencer le conseil municipal, je voulais dire quelques mots sur les récentes inondations qui ont durement touché notre ville. Je tiens à remercier nos services municipaux, nos services métropolitains, les secours et bien sûr les bénévoles pour leur mobilisation exemplaire. Notre responsabilité est claire et nous devons renforcer nos protections pour l'avenir, transformer cette épreuve pour bâtir une ville plus sûre face aux défis climatiques qui ne manqueront pas d'avenir. Face à l'épreuve, c'est l'unité et la solidarité qui nous rendront plus forts. Et nous allons donc commencer ce conseil municipal. La délibération 1.01. Alors, ces quelques délibérations sont habituelles, vous savez, c'est le remplacement sur un emploi permanent d'acheteur au service central des achats sous la direction de la commande publique. Vous savez que ces emplois permanents des collectivités sont conformes à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique et elles sont occupées en général par des fonctionnaires, sauf dérogation prévue par la législation. En vertu de ce principe, nous avons recours à des agents contractuels pour pouvoir ces emplois permanents quand la recherche est infructueuse. Or, vous savez qu'il y a certains métiers qui sont pénuriques, notamment les bâtiments, agriculteurs des sols, petite enfance. Alors, quand il n'a pas été possible de recruter des permanents, nous avons recruté des contractuels. Et quand ces agents donnent satisfaction, quand ils n'ont pas réussi le concours, nous avons donc à délibérer pour continuer leur fonction. Donc c'est le cas pour la 101, direction de la commande publique, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. De la même manière, à 102, c'est un chargé de maintenance du patrimoine bâti, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. La 103, c'est une bibliothèque responsable du pôle enfance, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. La 104, c'est une auxiliaire de péricultrice. Périculture. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Et la 105, c'est un chargé d'opération de construction. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. La 106, c'est une délibération autorisant l'emploi de collaborateurs de cabinet. Vous savez que c'est un décret qui encadre la mise en place des cabinets des autorités territoriales. Ainsi, au regard du nombre d'habitants, la ville de Toulon pourrait avoir 6 collaborateurs de cabinet. Actuellement, nous n'en avons que 5. Et l'un des collaborateurs de cabinet, notamment le directeur du cabinet, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier, mais compte tenu des congés, il est parti le 4 septembre 2025. Il en résulte donc, pour pallier à son absence, la création d'un poste de cabinet supplémentaire. Oui. Oui, merci Madame le maire. Je remercie aussi des échanges qu'on a eus en commission ressources. Est-ce qu'on peut juste donc avoir la certitude qu'au 1er janvier, ce poste sera supprimé? Puisque le collaborateur partant... Mais donc il y aura, parce que vous, il y aura toujours le même nombre. On reprendra une délibération pour ramener à 5 ou est-ce qu'on gardera 6 en théorie? Non, on n'en a jamais eu 6, on en a toujours eu 5. Donc on restera sur 5. Donc on va reprendre, on est d'accord qu'au 1er janvier, on reprend une délibération pour redélibérer. On la prend là, monsieur Navarane. Non, on prend ici une délibération qui permet de passer de 5 à 6 parce on prend aujourd'hui une délibération qui permet de passer de 5 à 6, sauf que de manière effective, jusqu'au 1er janvier, il n'y aura que 5 collaborateurs, ce qui ne change pas. Mais au 1er janvier, si nous ne revenons pas sur cette délibération, nous ne serons pas, nous, conseillers municipaux, à même de savoir si ce 6e poste, qui là ne se justifie que pour une présence effective humaine, si ce 6e poste ne sera pas occupé. Alors je peux vous garantir, parce que non seulement ça... Voilà, c'est la seule chose que nous demandons. Nous avons compris que le périmètre réel restait à 5.
Mais ce que nous voulons être sûrs, c'est qu'il n'y en aura bien que 5 à partir du 1er janvier, date à laquelle le départ à la retraite sera effectif pour le 6e collaborateur. On a bien compris, M. Navarane, et je peux même vous dire qu'un collaborateur de cabinet a donc démissionné, donc nous ne serons que 5, voire nous ne serons que 4. Voilà. Puisqu'entre-temps, on a aussi un collaborateur de cabinet qui a démissionné, mais comme la démission est actée au 13 octobre, je vous confirme, nous ne serons que 5 collaborateurs de cabinet au 1er janvier. Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On passe donc à la petite enfance, et c'est l'avis du conseil municipal sur l'extension des 2 crèches situées sur le site de la Malle. On va faire un petit retour. Le site de la Malle comprend 2 crèches mitoyennes, dont la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est propriétaire. Depuis le 2 août 2024, les établissements sont fermés pour des travaux structurels de la ville et de la part de la CNSS, pour un montant d'ailleurs de 1 800 000 €. Ces travaux vont permettre d'augmenter la capacité d'accueil des 2 crèches de 9 places supplémentaires, 6 sur le Phare et 3 sur l'île aux Lacs. Vous savez qu'on a fait un grand plan petite enfance. La ville de Toulon se donne les moyens pour l'accueil des moins de 3 ans. Et dans le cadre de ce grand plan enfance initié, la convention qui a été signée avec la CAF prévoit donc de passer de 150 à 180 places en plus. Donc l'avenant que l'on a voté là permet à la commune d'avoir des recettes supplémentaires de plus d'1 million d'euros de la CAF. Et à l'horizon 2027, ce qui nous permettra en effet d'offrir 2305 places. Et quand je dis places, ce n'est pas le nombre de familles, vous savez, sur une place, on arrive à mettre 2 enfants, puisque les personnes peuvent choisir 2 jours, 3 jours, 4 jours, et en faisant ça, on peut accueillir le double d'enfants. Donc, c'est l'objet de la délibération sur l'extension de la crèche La Malle. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Dans le même plan, et c'est la 202, on favorise aussi l'extension des places sur les crèches associatives qui sont partenaires de la ville. Et donc c'est le cas là, de la crèche Chamort, gérée par l'association Île aux enfants, qui permet d'augmenter la capacité de 30 à 35 places sur cette crèche. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Et donc, cela entraîne la délibération 203, qui est donc la modification du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants. La capacité étant augmentée, on se doit donc de modifier le règlement. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Au niveau de l'éducation, nous avons attribué la 301, c'est l'attribution de subventions à 21 associations dans le cadre du cofinancement de la cité éducative suite au renouvellement du label et la signature des conventions. Alors, Madame Lévy, Madame Ondos, M. Mahdi, Madame Muscotti, Madame Brunel sortent de la salle. Donc, c'est les subventions aux 21 associations qui ont remporté un projet de cité éducative pour un montant de 134 700 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On peut faire entrer nos collègues. Nous allons passer aux finances, Robert. Merci Madame le maire, mes chers collègues, la première délibération est une décision modificative. Vous le savez, il s'agit d'ajuster le définitif. Au cas d'espèce, l'ajustement porte sur 436 820 €, 152 400 € pour les associations parties prenantes à la cité éducative,
125 000 € de soutien supplémentaire aux associations du secteur sportif qui se décline de la manière suivante. 80 000 € au Tennis Club Toulonnais, 32 000 € au HTDB et 15 000 € pour le Yacht Club. Et enfin 218 410 € qui sont des opérations purement comptables pour se caler avec l'instruction budgétaire de la M57. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Chronomètre de la transition du budget primitif de la caisse du crédit municipal de Toulon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors donc, avant la présentation de la prochaine délibération, je vais sortir ainsi que M. Calde, Mme Forte, M. Maël, M. Périssou, Mme Pam, M. Tinguy et M. Dans le cadre du label de la cité éducative, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 5 000 € à l'association Théâtre Liberté. Il n'y a pas d'observation, je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Allez Robert, on continue. Il vous est proposé d'attribuer une subvention à l'agence départementale d'information sur le logement. Monsieur Mali, Monsieur Campus, il faut sortir. Monsieur Mali, ouais, c'est ça. Je peux venir, tu peux sortir. Il vous est proposé d'attribuer une subvention de 3 800 € à la ville. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Auprès de la métropole pour l'opération communale d'investissement au titre de l'année 2025. Cela consiste en l'acquisition foncière d'une parcelle de 5 carrés à la Beaucaire pour la réalisation de plusieurs équipements publics. Et il est demandé pour le concours en hauteur de 870 760 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On va continuer avec les marchés publics. C'est un groupement de commandes avec la métropole pour conclure un marché de travaux hydrauliques sur les fontaines du territoire de Toulon et de la métropole. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La délibération suivante, avant de donner la parole à Mme Lévy, je vous informe du retrait de l'ordre du jour de cette délibération qui est relative à la vente du local commercial situé 3 rue des Rios, l'acquéreur s'étant désisté en début de semaine. Et on passe donc à la Oui, merci Madame le maire, chers collègues, l'élaboration et signature des conventions de financement pour la réalisation de travaux acoustiques dans les bâtiments situés 277 et 280. Maintenant, il m'appelle directement. C'est une bonne affaire de parler ce matin. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Yann, la culture. Monsieur Lebert sort de la salle du conseil et ne participe pas au vote. Il s'agit donc de l'attribution de subventions à deux associations
comme l'extension, de financer l'extension des ateliers district action centre-ville, et la très ancienne association qui s'appelle l'Amicale des anciens élèves, des collèges et lycées Toulon, Pérez et Toulon-Ville, le A de Toulon, total de 1500 euros. Qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. La délibération suivante est tarif. La suivante est une délibération récurrente de boîte de chez prix et denrées proposées à la vente au café culturel qui sont passées par les délibérations. Donc validé, c'est le nouveau tarif de ces nouveaux produits. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Le demande c'est donc M. Charles Rochon qui va rapporter les délibérations relatives à la prévention de la délinquance. Jean-Charles. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, en l'absence donc de M. Laurent Jérôme, retenu par des obligations. Donc j'ai le privilège en tant que conseiller municipal délégué de présenter cette délibération qui a pour objet la signature du protocole expérimental de prise en charge renforcée des mineurs impliqués dans le trafic de stupéfiants. La contribution ville au dispositif expérimental consiste à la mise en place de comités restreints du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, à l'initiative du coordinateur du SPD de la ville de Toulon, pour accompagner au mieux les familles dans la recherche de solutions pouvant leur permettre de sortir de la spirale dans laquelle s'inscrivent leurs enfants. L'enfant est quant à lui accompagné par la Direction territoriale de protection judiciaire de la jeunesse du Var. L'idée est de ne pas faire à la place des familles, mais vérifier quels sont les acteurs du SLPD vers lesquels les familles peuvent être orientées et ou accompagnées en fonction de la problématique qui auront pu être identifiées comme un frein par le comité de pilotage du protocole. Monsieur Navarre. Je vous remercie, Madame le maire. Cette alternative aux poursuites mineures, puisque c'est comme cela que cette convention nous est proposée, permet, avez-vous dit, mon cher collègue, une prise en charge renforcée. La seule question, nous allons voter favorablement parce que c'est un dispositif dans lequel on a un certain nombre d'associations, enfin une association en particulier, bien connue et relativement efficace sur le sujet, qui renforce la crédibilité de ce dispositif, mais nous souhaitons tout de même avoir quelques explications, ou tout du moins être rassurés sur le fait, c'est la question que j'avais posée en commission, j'ai bien repris la convention, les récidivistes sont aussi compris dans ces alternatives aux poursuites mineures. Notre question, elle est sur le public cible, puisqu'on s'associe dans cette délibération à cette alternative de peine, comment est-ce qu'on peut concevoir que les récidivistes puissent avoir des alternatives à des poursuites mineures? Puisque par définition, un récidiviste, c'est quand même quelqu'un qui recommence une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et est-ce qu'on ne pourrait pas limiter ce dispositif aux primo-interpellés, aux primo-gardés à vue et aux primo-condamnés, et non pas aux récidivistes? Enfin, je note, et ça c'est un point positif, que ce dispositif ne touche que les jeunes mineurs de 13 à 16 ans résidant à Toulon, ce qui écarte notamment les mineurs non accompagnés, et on le sait, au-delà du trafic de drogue, c'est même cet immonde trafic d'êtres humains, puisque les trafiquants de drogue utilisent ces mineurs non accompagnés comme de véritables esclaves pour payer à vil prix, et avec les risques que ça comporte, permettre de renforcer les trafics. Donc il est bien d'ailleurs d'écarter de ce dispositif ces mineurs non accompagnés qui puissent être gérés par la justice de notre pays de manière différente afin d'être à la fois protégés mais aussi qu'ils ne participent plus à ces trafics-là. Je vous remercie de vos réponses. Pour la loi Mohamed. Oui, très brièvement, Monsieur Navarre, je pense en fait que vous n'avez pas compris le dispositif. Il ne s'agit absolument pas d'une alternative aux poursuites. L'alternative, aux poursuites, c'est le fait pour le ministère public, plutôt que de renvoyer quelqu'un de tribunal correctionnel ou autre, de mettre en place une alternative aux poursuites qui peut être la composition pénale, etc. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est pas du tout une alternative aux poursuites. Donc déjà,
votre postulat de base est erroné. On n'est pas sur une alternative, on est sur des poursuites qui sont engagées, des condamnations qui peuvent arriver, donc les récidivistes, s'ils sont condamnés, effectivement, ils ont la qualité de récidiviste, et c'est là où, dans le cadre de ce protocole, la ville intervient pour faire le lien avec les familles, avec pourquoi pas le bailleur social, pour essayer justement de lutter contre la récidive. Voilà la situation, mais c'est absolument pas une alternative aux poursuites au sens juridique du terme, vous vous trompez. En fait, c'est juste comme ça qu'est introduit le protocole qui nous est fourni, hein, je le cite, hein, l'expérimentation de la réparation pénale pour les mineurs impliqués dans le narcotrafic est issue d'un contrat partagé entre la PJJ et le parquet de Toulon sur la nécessité d'imaginer une prise en charge globale des mineurs et de leurs familles. Et il est bien noté que c'est l'alternative aux poursuites mineures qui est compris dans ce dispositif. C'est comme ça que le protocole commence, ou alors il est mal... je vous dis, c'est la pièce jointe du protocole qui nous est fournie. Hein. Moi je n'ai fait que lire le protocole, donc je l'ai peut-être interprété différemment, mais c'est bien l'alternative aux poursuites mineures qui est titrée, qui est introduite dans ce protocole. Non, l'alternative aux poursuites, c'est un sens vraiment juridique en matière pénale. C'est une alternative aux poursuites. C'est-à-dire qu'on ne poursuit pas. Là, il peut y avoir, ça sera de la part, une poursuite qui intervient justement, et la ville intervient dans le cadre de ce protocole pour justement limiter la récidive. Afin d'éviter, en fait, le terme c'est afin d'éviter la récidive. Madame Brunet. Juste une question, en termes de bilan, comment pouvons-nous avoir des retours sur l'efficacité du dispositif? Est-ce que la ville sera informée? Est-ce qu'on peut obtenir des bilans? Parce qu'il me semble qu'effectivement ça peut être un dispositif positif. Oui, j'ai bien compris. Ma question ne porte pas sur maintenant. Donc dans 6 mois. Donc dans 6 mois. Oui, pardon, c'est dans l'article 1.1, pardon. Le cadre juridique de l'expérimentation, la réparation pénale fait partie des alternatives aux poursuites spécifiques aux mineurs prévues par l'article. Sa mise en œuvre dans le cadre d'un déferment est possible. Et donc c'est comme ça que c'est introduit dans l'article 1.1. Bien sûr. Ok. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Jean-Charles. Continue. Oui, la prochaine délibération a pour objet 4 demandes de remise gracieuse. Pardon. Excusez-moi. Cette délibération a pour objet 4 demandes de remise gracieuse, dont 3 pour des frais de mise en fourrière et une pour un forfait de poste de stationnement acquitté pour un montant de 443 €. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Patrice. Oui, merci Madame le maire. Dans cette délibération, il s'agit d'attribuer une subvention pour un montant de 9 000 € à l'association Coutous. En effet, eu égard au retour et au bilan très positif des enseignants, des animateurs, mais aussi des familles, la ville de Toulon souhaite poursuivre son partenariat avec cette association et vous propose pour cette nouvelle année scolaire l'ouverture de 10 clubs à l'attention des enfants de grande section de maternelle sur le langage et la confiance en soi. Ces clubs débuteront en janvier 2026 jusqu'à la fin de l'année scolaire juin 2026, ainsi que l'ouverture de 10 clubs lecture-écriture à destination des enfants de cours préparatoires. Ces clubs démarreront dès le mois prochain jusqu'à juin 2026. En effet, il est important de continuer à suivre ces enfants de grande section sur leur année de cours préparatoires. Donc on a étendu, puisque normalement les coups de pouce c'est que sur les grandes sections de maternelle, on s'est aperçu du bienfait de continuer à les accompagner sur la CP et l'apprentissage de la lecture. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Dominique, avant, Madame Joux, Monsieur Moreno, Monsieur Reynaud, Monsieur Tanguy et Monsieur Trouilla sortent de la salle. À 5 associations qui œuvrent dans le domaine des solidarités vis-à-vis des plus démunis et des personnes âgées. Ces 5 associations sont le relais socio-culturel Pires, le Secours populaire, les Petits Frères des pauvres, les Restos du Cœur dont c'est le 40e anniversaire aujourd'hui et les Amis de Jéricho. Un total de 7 500 €. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de besoin de solidarité.
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Mes collègues peuvent rentrer. Délibération sur la ratification des accords de transition écologique. Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues. La ville de Toulon s'inscrit depuis plusieurs années dans une démarche globale de développement durable qui vise à inscrire l'exigence environnementale dans l'ensemble de ses politiques publiques, tant en fonctionnement qu'en investissement. Dans ce cadre, la ville souhaite s'inscrire dans la démarche globale et partenariale de l'accord régional mobilisant tous les acteurs du territoire. Les accords pour la transition écologique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, issus de la deuxième édition de la COP régionale, ont été signés le 11 décembre 2024 à Marseille. Ces accords engagent les acteurs publics et privés du territoire à intensifier les actions pour réduire l'empreinte écologique, limiter le réchauffement climatique et préserver les ressources naturelles. Chaque partie signataire s'engage à travers sa contribution à la planification écologique à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'atteinte des objectifs du présent accord en fonction de ses domaines et périmètres d'action. Les parties s'engagent également à fournir au secrétariat de la COP des signatures de l'accord au plus tard sous 6 mois, leur contribution en quantifiant les objectifs qu'elles peuvent suivre et s'inscrivant dans la démarche. La collectivité a un rôle majeur pour contribuer à l'atteinte des objectifs régionaux. Ce rôle doit s'inscrire dans la démarche globale et partenariale de la COP régionale, mobilisant tous les acteurs. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'approuver les accords pour la transition écologique pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont annexés à la délibération et de s'engager à respecter le contenu de ces accords. Oui, juste une question, parce que ce n'est pas fourni dans le document, mais c'est peut-être normal. Y aura-t-il une déclinaison pour la ville et pour la métropole de ce plan qui est un plan régional? Alors, justement pour la ville, ici, permettez-moi l'expression, c'est le premier étage de la fusée. C'est ça, oui. C'est justement ça. Et alors, je ne vous cache pas que j'ai posé la question pour la métropole, je n'ai pas eu le retour. Je l'avais anticipé. Je n'ai pas eu le retour, je pense que oui, mais alors là, c'est vraiment sous toute réserve. D'accord. Et pour la ville? C'est justement ce que l'on va faire là. Le fameux premier étage de la fusée. Le comment, on sait pas. Et la ville, en effet, on s'engage. Monsieur Navarre. Je vous remercie. Nous allons nous abstenir sur cette délibération. Si la question de l'écologie est un sujet important, il appelle un certain nombre d'observations. De voir arriver ces chartes, qui d'ailleurs se multiplient, se démultiplient, ces accords, ces auto-labels, puisque finalement on s'auto-labellise, c'est ce que fait la région, on est un certain nombre à siéger à la région, le premier budget vert d'Europe, comme si c'était un budget vert, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il y aurait des budgets gris, des demi-gris, des mi-verts, des... mais je reprends les quelques pages de cet accord que vous nous proposez de signer. Il y a un certain nombre d'incohérences sur les choix qui, jusqu'ici, ont été exprimés. Voire peut-être une forme d'inconscience entre la politique qui, jusqu'ici, a été menée et donc un changement de braquet, un changement de cap. Dans ce cas-là aussi, il faut le dire, la reconnaissance des erreurs passées est une vertu. Il y a des changements de paradigme. La végétalisation des classes, des écoles, pardon, est une bonne chose, c'est une bonne évolution, c'est un changement d'orientation. Il y a même la végétalisation, ou les tentatives de végétalisation, les tentatives essayées, c'est au moins vouloir faire, d'un certain nombre de places, devant le parvis de la faculté de droit, le parvis des droits de l'homme, ou sur la place de la liberté. Là aussi, c'est un changement de paradigme. Il y a le retrait des pelouses synthétiques, qui, on le sait, n'apporte pas le bénéfice d'une pelouse et au contraire réchauffe encore plus les sols. Mais en matière d'urbanisme, vous le savez aussi, il peut y avoir ça et là des contestations en termes, pour l'opposition minoritaire qui est la nôtre, d'artificialisation des sols. Est-ce qu'il y aura un changement de paradigme là aussi? Et donc autant nous l'annoncer. Et puis encore une fois, à travers ces chartes, il y a une volonté exprimée, mais encore une fois, il y a aussi un quitus que les majorités régionales, départementales, métropolitaines, municipales se donnent sans cesse en s'auto-labellisant vert. Et en fait, ce sont les actes, les réalisations et le vécu, et vous avez, Madame le maire, introduit ce conseil municipal avec une pensée
pour les habitants touchés par la montée des eaux assez brutale sur cet épisode très particulier de pluie dimanche soir. Saluer aussi le travail des forces de secours, des services métropolitains et municipaux. Avant-hier, j'en appelais à la clarté des services entre ce que fait la métropole, ce que fait la ville et à qui doit s'adresser l'habitant. Mais là, il y a aussi le sujet de l'anticipation, peut-être aussi le sujet de la praticité. On sait que là où l'eau est montée, dans certains quartiers, c'était un problème juste de végétalisation de feuilles qui ont bouché les évacuations pluviales. Et là, il y a effectivement une question qui est celle que ça peut difficilement s'anticiper, parce que c'est effectivement naturel, mais il y a malgré tout une réorganisation à prévoir. Donc notre abstention, elle n'est pas une défiance, elle est de reconnaître que la température augmente, mais elle est aussi de cesser malgré tout de s'auto-culpabiliser. Quand je lis l'augmentation de la température a été de 2,1 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Enfin, c'est quand même pas de notre faute. C'est la planète. C'est la planète, c'est notre système qui fait qu'effectivement, il y a des aires qui augmentent en chaleur et des aires qui diminuent en chaleur. Et ça, dans l'histoire de notre univers, de notre monde, ça se vit. Et donc la question aussi, pour être honnête, c'est la question que vous relevez d'ailleurs très justement, et que la région relève très justement, de s'adapter au changement climatique, mais de cesser aussi de s'auto-criminaliser sur un certain nombre de comportements qui font que malgré tout, on ne va pas s'empêcher de vivre avec une écolo-anxiété, parce que, oui, la vie, c'est aussi de produire. Et donc, c'est aussi, dans l'abstention qui est la nôtre, cette nécessité d'interpeller à éviter de continuer à travers cette anxiété. L'adaptation, oui. L'autoflagellation, non. Je vous remercie. Alors moi, je pense que c'est une responsabilité collective et de chacun. Vous savez que je suis très adepte de la théorie du colibri, où chacun fait sa part. On ne va pas dire c'est les autres. Chacun y contribue. Même minime, chacun y contribue. Madame Brunel? Oui, je ne comprends pas bien la position de M. Navarane. Il nous dit on a eu à déplorer des problèmes d'intempéries terribles. Je vous rappelle aussi les épisodes caniculaires de l'été. Et en même temps, il y a trop de règlements. Mais c'est justement parce qu'il y a des chartes et parce qu'il y a des démarches de ce type qu'on fait évoluer les choses et qu'on vient se mettre à la hauteur des enjeux pour justement faire en sorte que ces intempéries soient moins violentes ou que les épisodes caniculaires soient moins meurtriers en termes d'augmentation notamment des décès. On est à l'ère de l'Anthropocène. Ça signifie que c'est l'homme qui est acteur du changement du climat. C'est prouvé dans toutes les conclusions scientifiques. Alors, monsieur Navarane, vous pouvez remettre en compte ces conclusions scientifiques, mais à ce moment-là, vous mettez en ado un certain nombre de scientifiques internationaux qui tous prennent la même position. Hein. Madame Ducoty. Merci Madame le maire et chers collègues. Je rejoins en partie la prise de parole de ma collègue. En effet, je trouve ça gravissime de remettre en cause la science, les sciences dures en l'occurrence, et un certain nombre de productions qui sont faites par le GIEC et d'autres. Et c'est remis en cause par un parti politique, le Rassemblement national, qui finalement joue sur cette pente glissante du populisme en expliquant, en disant « Mais attention, vous savez, c'est pas de votre faute. Ne soyons pas dans l'anxiété, ne portez aucune responsabilité dans ce qui se passe. » Sauf que oui, l'homme en porte une. Aujourd'hui, on parle en 2050 d'un certain nombre de journées qui seront des journées létales, c'est-à-dire que les températures seront si chaudes que nous ne pourrons pas survivre. Et on parle de 2050, hein, ce sont notamment quand on a des enfants, des petits-enfants, on se projette assez rapidement. Et oui, ça fait peur. Et il faut regarder les choses avec réalisme et ne pas mentir aux gens. Et troisième élément, concernant cette délibération, je prends régulièrement la parole. Nous votons les délibérations qui vont dans ce sens de la transition environnementale. Parfois, on peut être un peu critique en disant qu'on estime que ça ne va pas assez vite, parce que c'est facile dans l'opposition que de dire qu'il faudrait aller plus vite. Mais en l'occurrence, ce n'est pas juste de l'auto-labellisation, puisque là, en l'occurrence, il est demandé à la ville de Toulon de fournir des objectifs quantifiés, avec des budgets mis sur la table. Et donc, c'est un véritable engagement, et on ne peut que le saluer et voter pour cette délibération. En effet, la délibération est très claire. La ville s'engage à respecter le contenu des accords. Donc, je trouve que c'est un engagement très fort, monsieur Navarane. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
La délibération. Permettez-moi juste de rectifier une chose, je ne joue pas. Je ne veux pas qu'on dise qu'on joue. Voilà, on n'est pas là pour jouer. Sur les mots, monsieur. Non, je joue. Non, je vous rappelle, je ne joue pas, ni sur les mots. Monsieur de Saint-Sernin, la circulation. Madame le maire, chers collègues, il s'agit de la signature de la convention partenariat de financement du projet de déploiement de la ligne de covoiturage Zouk-Auvois, de Toulon-Actuers. Cette ligne de covoiturage s'installe dans le cadre de la planification de la transition écologique pour une mobilité sobre et décarbonée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ce qui concerne la commune de Toulon, il s'agira de 5 arrêts qui seront Porte-Mal-Bousquet, Gare Routière, Délice, rond-point de Biraquet et le parking de covoiturage de Sainte-Muse. Des mesures incitatives, un service qui fonctionne tous les jours de 6h à 23h, des mesures incitatives pour que les conducteurs proposent des places, considérant qu'aujourd'hui, partout en France, on constate que 9 voitures sur 10 le matin pour les trajets roulent pas à vide, mais seuls. Donc voilà, il s'agit simplement de À défaut d'avoir un tramway, autant faire du covoiturage. Monsieur Navarra. Je vous remercie. Donc cette délibération que nous allons voter favorablement nous permet du coup d'expliquer le vote précédent. Il s'agit là d'une action très concrète, à la fois sur deux mécanismes. Limiter les encombrements, donc j'allais dire faciliter la vie des administrés, notamment des automobilistes, et limiter la pollution, c'est-à-dire que là il y a une action concrète qui appelle un vote tout à fait favorable de notre part. C'est bien, un, la preuve qu'on ne joue pas, et deux, que quand il y a des choses très concrètes qui sont faites, on y est tout à fait favorable. Encore une fois, on est loin ni du jeu ni de l'anxiété. Madame Brunel. Oui, merci. Nous nous réjouissons que des mesures qui cherchent à limiter l'autosolisme soient prises, et donc nous voterons favorablement. C'est à titre expérimental et ce dispositif est mis en place par la région. Donc la ville de Toulon n'est pas initiatrice mais bien bénéficiaire d'une mise en place de ce dispositif. Évidemment, cette mesure pourrait permettre d'améliorer, vous l'avez rappelé, le mauvais taux du département en matière de déplacement automobile, puisque ce taux aujourd'hui est de 1,07 pour les trajets domicile-travail sur l'aire toulonnaise. Et pourtant, nous souhaitons émettre deux réserves ou deux réflexions sur ce dispositif testé. D'abord, il ne concerne qu'une portion de trajet très faible. Et la question est d'envisager la grande échelle, c'est-à-dire l'échelle qui va pouvoir prendre en compte les 4 communautés de communes qui entourent la métropole. On n'a pas d'élément de déploiement de ce point de vue-là, alors que, évidemment, la cohérence globale est essentielle puisque de plus en plus d'habitants travaillent dans la métropole et logent dans ces différents bassins avec des mouvements pendulaires qui agissent sur les flux de circulation. Parallèlement, sur les parkings relais, une petite remarque, il y a de nombreux points d'arrêt qui n'ont pas de parking relais. Et donc, notre question est d'avoir un retour sur l'utilisation des arrêts sans parking. Parce que, évidemment, il me semble que c'est peut-être un point faible. Pour organiser un tel projet de déplacement, le dossier l'explique, il y a bien un comité de pilotage, il y a bien un comité technique. En revanche, on n'a pas identifié un comité des usagers, c'est-à-dire un comité qui permettrait de faire retour, qui analyserait les réussites et les faiblesses du dispositif et qui pourrait être composé d'associations et d'usagers volontaires notamment. Et enfin, à la page 459, il nous expliquait comment les différentes communautés de communes s'impliquent financièrement dans le dispositif. 2 communautés de communes ne sont pas impliquées. On se demandait s'il n'était pas possible que toutes les parties prenantes puissent s'impliquer, même à minima, de façon à garantir leur implication dans le dispositif. Enfin, sur le covoiturage lui-même, il est présenté comme un moyen permettant une mobilité sobre et décarbonée, alors qu'en réalité, les études montrent qu'il a un effet marginal pour la réduction de la place de l'automobile, et que c'est justement cette réduction qui est visée dans le PDU 2015-2025 par exemple. Le plus efficace, c'est d'abandonner la voiture pour des transports en commun plus adaptés, dont le train, avec des parkings près des gares. Une véritable politique de mobilité sobre et décarbonée, ce qui est l'objectif, doit bien se fonder sur des investissements qui financent des lignes ferroviaires de qualité, restant dans le domaine public, avec un cadencement offrant aux usagers la garantie de transport régulier et sûr. Je vous remercie.
vous remercie pour les remarques, pour les suggestions qui sont de la région et qui dépassent le périmètre de la commune de Toulouse. Je me chargerai avec, via l'intermédiaire de mes collègues élus régionaux, de le faire remonter. Mais voilà. Donc, première étape, là aussi c'est une première étape. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La délibération suivante, c'est la 12.1.01, c'est l'attribution de subventions à deux associations relevant de la jeunesse et la signature de l'amendement numéro 2 de Toulon Métropole Waterpolo. Donc c'est Toulon Métropole Waterpolo pour 3 200 €, le labo des histoires 3 800 pour un montant de 7 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On va passer au sport santé bien-être. Allez, merci Madame le maire. Chers collègues, cette délibération a pour objet l'attribution de subventions à 3 associations pour un montant total de 24 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Allez, à Toulon Métropole Varambol. Monsieur Bonnet, on n'entend rien. Oui, on n'entend pas. Monsieur Bonnet, excusez-moi, mais on ne vous entend pas. Alors, on poursuit avec l'attribution de subventions de fonctionnement au Toulon Métropole Varambal SASP et effectivement, bien sûr, la subvention des missions d'intérêt généraux qui sont affectées pour un montant de 60 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est approuvée, est adoptée. Et on poursuit cette fois-ci avec l'association du Toulon Métropole Varambal, avec pour objet une subvention d'aide au fonctionnement et au développement municipal pour un montant de 80 000 €. Monsieur De Béda. On est sur le rugby, on est sur balle. On est sur le rugby. Vous n'entendez toujours pas? Non. Parce que le micro, je vais le mettre. On est sur le handball. On est sur le handball. Ce que les autres entendent. Alors nous on a entendu. Mais nous on est au fond, on entend. Vous n'entendez pas? Alors parle encore plus fort. Moi, je recommence, il n'y a pas de problème. Donc c'est l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association, cette fois-ci du Toulon Métropole Varambal pour un montant de 80 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, on passe au traité. Alors je parle fort, cette fois-ci, l'attribution de subvention. Attendez. Monsieur Bonnefoy, Madame de Palaz, Madame Muscotti, Madame Véramasson, sortent de la salle. Tu parles fort. L'attribution d'une subvention de fonctionnement à la maire, chers collègues, cette fois-ci pour l'association du rugby club toulonnais pour la saison 25-26, la convention afférente, pour un montant de 85 000 €. Oui, Madame le maire, chers collègues, Toulon en commun est en accord complet avec cette subvention octroyée à RCT Association et votera donc favorablement. Outre l'interaction positive entre le sport pour tous et le sport de haut niveau, et en plus des émotions qu'il nous procure, le RCT doit effectivement exercer une fonction éducative et, osons le mot, culturelle. Nous sommes particulièrement attentifs et satisfaits que l'école de rugby vise le label 3 étoiles. Mais nous voulons insister sur le volet formation et éthique, comme le souligne la convention de subvention que nous trouverons particulièrement soignée. En particulier dans les objectifs affichés, formation, éducation, intégration, cohésion sociale et prévention. Les sports en général et les sports collectifs en particulier sont un vecteur de coexistence et de compréhension de l'autre particulièrement important au moment où notre société est en crise. Les raisons ne relèvent pas de la nature humaine, mais bien de tensions occasionnées par les injustices, les inégalités et par ceux qui prônent l'exclusion, la haine de la différence et de la diversité. Nous avons donc bien besoin de pédagogie au sens large et de le concrétiser dans les actes. Il nous semble que les actions menées jusqu'à présent par l'association correspondent à ces objectifs. De ce point de vue, l'objectif du développement du rugby féminin est également très important. Au moment où la France, et à Toulon c'est malheureusement particulièrement vrai, souffre d'un excès de masculinisme et d'un machisme exacerbé, cette vision nous apparaît très positivement. Bravo à l'association. Je ne peux que rêver à ce que prochainement,
nous ayons exactement le même type de délibération avec le Sporting. Peut-être à partir de 2026. Merci Monsieur de Véda. Et en effet, il faut rajouter toutes les valeurs que véhicule le sport. Qui est pour? Attendez, monsieur, si vous permettez, on va passer à M. Véda. Pour le hockey féminin, hier soir, c'était le lancement de la saison. Alors d'abord, merci pour vos propos. Mais hier soir, c'était le lancement de la saison de rugby club de Toulon Transméditerranée, donc les filles. J'en profite parce que ça leur fait un peu de publicité. Elles sont en élite 1 cette année. La ville de Toulon est très fortement à leur côté. Elles joueront 3 voire 4 matchs à Mayol cette année, les autres à Léo-Lagrange. Et elles sont très heureuses, et ça a été dit plusieurs fois, de l'engagement de la ville dans ce sport féminin à travers le hand qu'on a passé ou le rugby hier soir. Donc je vous rassure, on est là pour les filles aussi. Et je vous encourage à aller à Mayol applaudir les filles. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Vous allez revenir. Et vous parlez du sporting. Eh bien voilà, on y arrive, exactement, Madame le maire. Le projet Alors que les collègues pensent. Alors, cette délibération a prorogé l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association du Sporting Club de Toulon pour un montant de 100 000 €. Et je suis sûr que M. de Béda trouvera qu'on a soigné avec autant d'attention le projet de convention joint et les objectifs afférents de la dite convention. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas que le team et le RCT, il y a aussi le HTV. Et oui, le basket pour cette saison. Ah, M. Mascaro et M. Pardubon. Ils sont sortis, oui. Donc cette délibération a pour objet l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association du Hier Toulon Var Basketball au titre du budget 2025 pour la saison 2025-2026, et ce sera d'un montant de 130 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Et maintenant, on plonge dans la piscine. C'est ça la manière. On plonge dans la piscine avec le water polo, puisque cette délibération a pour objet l'attribution d'une subvention d'investissement, je le précise, de Toulon Métropole Water Polo 83 pour un montant de 7 000 € qui leur permettront d'acheter un chrono imposé par la Fédération française de natation, un chrono que je trouve particulièrement cher, c'est comme ça. Charles Colbert. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Éric, les travaux communaux. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'autorisation d'urbanisme relative à des travaux. Les premiers concernent la brigade canine située à la Gombran, dans le secteur de la Gombran, avec la création, enfin la reconstruction d'un chenil pour les chiens de la police nationale, associé aussi également à un petit local technique. Sur le site de Claré, à l'entrée du parc auto à droite, il y a des locaux associatifs qui sont désaffectés, on va donc les démolir. Et enfin, au gymnase de la Marquisane, on a fait des travaux de mise en accessibilité, des WC pour les personnes à mobilité réduite, et également quelques travaux concernant les menuiseries sur les façades est et ouest. Qui est pour? Qui est contre? La délibération adoptée, l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie pour la bonne tenue du conseil municipal et je lève la séance.